D'abord, nous avons placé les décors de l'événement de la route de l'avenue Poids-Lourd, de Poids-Lourd jusqu'à ce que ça a donné ce que nous débattons. Nous condamnons. J'ai été tout à l'heure l'avocat d'Olivier Mpunga contre le colonel Moupepe. C'est le tout dernier procès, le récent procès, après je viens de travailler. Je vous ai vu à la télé. Nous condamnons la violence, la barbarie, l'incivisme, d'où qu'elle vienne. Ah, ok. Je dis même des Kabound. Kabunda n'a jamais été violent. Oh, ni barbare. il a cassé des histoires au parler du peuple, vous avez vu, non? Ce n'était pas lui. C'était pas lui. C'est un député qui nous ressemble. Ça, je précise. Oh, la personne qui portait la chemise blanche. C'est un député de Nganazika qui est connu. Oh, dans les dossiers. Kabunda, c'est une personne civilisée. Ah bon, en quoi? En tant que leader politique, il est un combattant. Nous ne sommes pas des militants, nous sommes des combattants. Dans certaines mesures, il y a des choses. Si vous allez me perdre, je voulais placer le décor pour aller dans ce qui est condamnable. De la police, arrêter quelqu'un, maîtriser quelqu'un, lui charger des coups, c'est deux choses différentes. Ils n'en ont pas le droit. Deuxième aspect, la justice étant saisie, l'auditorat, on a amené cet élément. J'entends ici, vous dites que non, la justice l'a relâché, c'est que ça veut dire non. L'arrestation du point de vue de la procédure pénale, c'est quand il y a une fuite à craindre, une identité douteuse, ou l'incapacité de la personne interpellée par la justice de ne pas collaborer tout en étant en liberté. Il y a des procès où on peut aller répondre à la justice en quittant sa maison, vous allez, on vous attend ou le reste. Et à ce stade, nous sommes dans les principes du présomption de l'innocence, même quand tu as les faits et vidéos. Lorsque l'auditorat auditionne ces militaires, l'identité, les noms, les CI, la résidence, tout, les commandements limités, ça veut dire l'auditorat sait qu'on peut le retrouver à tout moment où on peut l'inviter et son commandant vient, puisqu'il est un moins très moins gradé. Et à ce stade, qu'avant de le remettre, c'est son commandant bataillon, commandant compagnie qui arrive. On le lui remet en main, ça c'est la procédure militaire. Et ce dernier est censé le présenter à chaque cas que le besoin sera présenté. Ça c'est la procédure. Mais par contre l'auditorat, nous du camp de Kabound, nous de l'IDPS, nous disons ceci, pour l'état des droits, ces personnes-là, s'ils sont de militaires contrôlés, d'accord, si ce sont des éléments incontrôlés portant des tenues de la garde républicaine, nous disons, je suis dans l'hypothèse, ce sont les enquêtes et l'auditorat, nous nous plaignons de la violation du domicile, de tout ce qui a été la barbarie et autres des casses et des restrictions, et à ce stade, les caméras de surveillance ayant filmé le visage de ces personnes, et si ils sont de cette unité, ils ont un commandement, le commandant de cette unité répondra à l'auditorat et la procédure est en cours. Il a été déjà convoqué. C'est ça que vous devez le savoir. L'instruction, le parquet militaire est comme le parquet civil, les instructions sont secrètes. On ne viendra pas tout de suite quand même étaler, on a attendu, il a dit ça, on ne le dira pas. Mais la procédure est en cours et l'auditorat général est en train d'enquêter pour savoir la chaîne du commandement, comment ces personnes sont arrivées là. Et c'est ce que nous nous montrons un peu impatients de voir les sanctions qui vont venir de tout ce qui a été des deux côtés. Quand je dis des deux côtés, y compris les hommes du général Dodo Louyoyo, donc l'UPHP, les unités de la police qui gardent le président Kabound. C'est à la justice de faire son travail. Mais du point de vue politique, ça pouvait avoir des incidents politiques. Heureusement que le président Kabound a comme un esprit élevé. Il a compris que c'était une occasion où les gens voulaient voir. Et là où je vais terminer, la théorie des autres membres du cabinet du président de la République. Ils font quoi? Ok? Qui, par exemple, en créant des machinations pour opposer dos à dos le président de la République et son collaborateur, le président Kabound, à un certain niveau de rivalité. Vous avez cette information? Je suis en train de dire à la télévision, ça chacun d'analyser. Et n'en déplaise à celui qui ne veut pas écouter ça. Donc, de comprendre que l'ère à la division nous fragilisera davantage. On a intérêt de se respecter chacun dans son niveau. Même quand on est conseiller dans un cabinet, que vous êtes membre de l'IDPS, vous êtes soumis à l'autorité du parti. Vous n'êtes pas un électeur libre. Et les partis ont encore un œil, les partis ont encore le pouvoir de vous sanctionner, les partis ont encore un point de vue de recadrage. Et tout celui qui ne veut pas se soumettre à l'hiérarchie du parti, c'est un rebelle.
Il n'a qu'à choisir sa route pour laisser les partis fonctionner avec les acteurs et des hommes dociles, respectueux du texte et respectueux des hiérarchies. Beaucoup, Maître Joël Kiteng. Avant de prendre Alain Boulodjoa, vite fait, vous partagez l'avis qui a attaqué les gardes républicains, c'est s'attaquer au président de la République? De l'avis de qui celui-là? Je ne sais pas qui a dit ça. Il fallait lui demander, il se fonde sur quel texte? Moi, je crois qu'il faut jamais... Non, j'insiste qu'il faut jamais... Vous voyez qu'à la télévision, nous sommes venus habillés. Il ne faut pas venir mis à la télé. Donc, j'ai combien été tenu. Alors, Alain Boulodjoa, nous finissons l'émission, nous prenons les derniers sujets. En tout cas, nous prenons la date du 16 janvier et du 17 janvier. Nos deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que ces deux personnes représentent pour Alain Boulodjoa? C'est vrai que, selon l'histoire, ils ont fait beaucoup de choses, soit elles ont fait les deux personnes pour la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que vous, Alain Boulodjoa, vous retenez particulièrement de ces deux personnes? Oui, en tout cas, merci pour la question, mais je voudrais quand même réagir par rapport à ce qui a été dit. Je suis quand même surpris d'apprendre que les deux PS c'est un parti organisé. Je peux même poser la question à mes deux amis. La dernière fois que vous avez validé votre carte, c'était en quelle année? Avant, la mienne, elle est récente. Hein. Récente? En quelle année? Mais c'est pas vous le signé par Augustin Kabouya. Non, mais en quelle année? C'est pas vous de poser la question. Non, mais il a déjà répondu, il peut continuer. Un parti organisé sans carte, c'est bon. Il date d'une année et demie, ma carte. Ah bon? C'est-à-dire que ce n'est pas un parti organisé. Ils sont en train de vendre l'illusion. L'UDPS n'est pas un parti organisé. Je vois plutôt l'UDPS comme un mouvement citoyen qui est en train d'émigrer pour être un parti politique. C'est ce que moi je vois. Bon, en fait, vous aurez... il y a beaucoup de crises. On a compris que dans l'UDPS, la situation est explosive et nous souhaitons à ce que ça s'efface le plus vite possible. Les 16 janvier et les 17. Le 16 janvier et les 17, les deux personnalités, en tout cas, je me suis efforcé à mieux le connaître. J'ai étudié Lumumba, j'ai étudié Laurent Désiré Kabila. Heureusement, peut-être pour Laurent Désiré Kabila, je pouvais avoir des informations rapidement parce que il était de ma génération, bon, pas de ma génération, mais il était contemporain, il était de notre époque. J'ai compris que ces deux personnes étaient porteuses d'une grande vision. Une grande vision sur le Congo. Je commence d'abord par Lumumba. Lumumba était un grand esprit, quelqu'un qui avait une avance en termes de perception ou des conceptions de questions politiques, contrairement à ses contemporains. Selon les informations, il n'avait pas de position. Lumumba, avant, il était avec les Blancs. Après, il a rejoint Kasavubu avec les autres. Non, mais vous parlez là de position. Il était versatile. Non, mais vous parlez là de position. Les gens peut-être ne comprennent pas que changer de position en politique n'est pas une mauvaise chose en soi, mais changer plutôt la vision. C'est différent. La position, on peut la changer. Non, mais s'il était opportuniste, peut-être qu'il allait signer des accords avec ceux qui combattaient la République. Lui, il l'a refusé. Je peux vous défier, qui peut connaître l'héritage de Lumumba à ses enfants? Il n'a laissé qu'une seule maison. Il était Premier ministre. Contrairement aux membres de l'UDPS qui ont beaucoup laissé. Hein, vous avez la maison d'Enda ici sur le boulevard. Vous prenez la maison du lac. Mais Lumumba n'a pas détourné le fonds public. Ça, c'est un côté fort. Et aussi, le choix de ne pas trahir le Congo, c'est quelque chose que nous devons saluer. Parce que nous autres, nous tous, que nous battons aujourd'hui, nous avons trouvé comme souche le combat de Lumumba, le combat de Kasavubu et tant d'autres pères de l'indépendance. Ce sont des gens que nous devons hisser effectivement au rang des héros, justement parce qu'ils se sont battus. Mais nous ne disons pas... Vous pensez que Laurent Désiré Kabila mérite d'être héros? Non, mais tout simplement parce que la vision qu'il a pu porter et les circonstances de sa mort nous oblige à le prendre comme héros. Il est le tout premier président à avoir été assassiné dans son bureau. C'est lui qui est venu avec le Rwandais, si nous connaissons des crises... Effectivement, il est héros, mais il a un passé très lourd. Effectivement, mais il n'est pas les seuls. Il n'est pas les seuls. Et d'ailleurs, l'idée de l'AFDEL n'a pas commencé par lui. Lui n'a fait qu'adhérer. Il a trouvé l'AFDEL. Non, l'AFDEL, c'était quelque chose qui était boutiqué par le Rwandais et les autres. Il y avait Ngadou Lissassou qui était là. Lui, il est venu pour adhérer. C'est lui qui a déjoué le plan rwandais.
C'est ça le côté fort de Laurent Désiré Kabila. Il a déjoué, les plans étaient de quoi? Non, le plan était justement de balkaniser la République. Lui, quand il est arrivé, on l'a pris comme porte-parole. Il s'est organisé jusqu'à devenir président. Et c'est lui qui a déjoué. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons saluer, parce que si ce n'était pas Laurent Désiré Kabila, on allait atteindre déjà la balkanisation. C'est lui qui a déjoué. Il a adhéré à une vision, justement pour déjouer de l'intérieur. Il faut le reconnaître, ce sont déjà... Et d'ailleurs, dans le monde, il faut toujours avoir des mythes. Bien que nos amis veulent créer le mythe Étienne Tshisekedi sur fond de mensonges, mais du moins, il faut reconnaître que les deux personnalités méritent cette considération. Et on pourra aussi voir à la longue comment insérer d'autres personnes qui semblent avoir été négligées parmi les héros. Comme Mamadou Ndala, par exemple. C'est-à-dire qu'on doit... non, pas Étienne Tshisekedi. Bon, Mamadou Ndala, par exemple, comme Kassavoubou, par exemple, ce sont des gens qui se sont battus pour la... Non, non, c'est un grand cordon. Oui. Alors, Florie, nous prenons ces deux dates, les 16 et les 17 janvier, au niveau de l'UDPS, ou soit personnellement, et qu'est-ce que vous inspire ces deux personnalités? En fait, les 16 et les 17 sont des dates que les Congolais commémorent, en fait, les Congolais, je parle des Congolais. Pourquoi à chaque fois vous voulez mettre des distinguos entre Congolais et UDPS? Il y a des fossés. Et je pense que on commémore la mort de des grandes personnalités politiques. Moi, personnellement, ce que j'ai retenu par l'histoire, j'ai étudié au fait Lumumba, j'ai étudié Musée Laurent Désiré Kabila. En fait, ce qui me pousse à commémorer ces deux grandes personnalités, c'est le courant auquel ils se sont adhérés, l'idéalisme. Ils pensaient à un Congo meilleur. Ils pensaient à un Congo où vous n'avez pas des politiciens qui mettent la main dans les trésors publics. En fait, les Congolais qui pouvaient écrire leur propre histoire. Contrairement à les Congolais qui pouvaient en fait trouver une seule patrie, le Congo. Parce que vous savez, nous avons connu dans ces pays un parcours de traîtres, des Congolais en fait, qui boutiquaient avec l'extérieur pour détruire en fait nous-mêmes Congolais. Aujourd'hui, nous avons... actuellement, hein? Non, je ne sais pas. Je vous ai dit que nous sommes victimes de notre bonne volonté de garantir la liberté à tout Congolais. Oui. Et aujourd'hui, cette liberté permet à tout le monde de parler, même si ce qu'il parle n'est pas certifié. Oui. Ça, c'est un élément important. Et Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila ont fait, par leur engagement politique, par leur déclaration politique, ont fait preuve des Congolais, en fait, animés par l'esprit nationaliste. Oui. Ça, c'est un élément important. Mais si aujourd'hui, on peut se servir du bon côté, parce qu'il faut toujours prendre le bon côté. La vision, comme M. Alain Bouloudjo a dit, la vision qui anime en fait les gens. La politique a beaucoup de méandres et tout et consorts, mais Papa Etienne Tshisekedi, à un moment donné, il était à côté de Mobutu, mais il s'est dit, bon, avec cette politique, nous n'aurons pas le Congo qui compensait Lumumba. Il faut réfléchir. Ils se sont en fait inscrits dans la logique de manifester l'intellectuel, qu'on sait bien que Mobutu n'a pas en fait respecté cette logique-là, mais il a sacrifié une partie de sa vie pour avoir un Congolais libre aujourd'hui, comme le président de la République les conduit. Alors, Maître Joël Kitenge, je sais que vous aviez vécu ces moments. Vous souhaitez l'entrée des LAFDEL, nous ne sommes pas les 17 mai, mais qu'est-ce que vous aviez en accompagnant Musée Laurent Désiré et Kabila, qu'est-ce que vous aviez retenu particulièrement du musée, si pas une petite histoire, hein? Ah bon, merci le plateau. La question, elle est importante. Moi, je suis façonné par ces deux personnes. Je consacre un certain nombre des écrits là-dessus. Par exemple, mon tout dernier ouvrage, Si Dieu nous prête vie, ça aurait sorti en décembre si j'étais en liberté. C'est peut-être vers juin ou en 2022, mon ouvrage sur Laurent Désiré Kabila, donc le périple de l'AFDEL. J'ai donné mon point de vue, qui est un livre témoignage, pas recherche, témoignage pour un jeune de 15-16 ans dans ce parcours donc du Bukavu, octobre 96, jusqu'à la suite vers 2000, quand j'ai quitté l'armée pour repartir à l'école.
Non, je sais ce que je vis, je sais ce que je sais, et je l'ai dit, ce n'est pas cette émission que je peux revenir sur tout ça. Mais ce qu'il faut retenir de Mouzé Laurent Désiré Kabila, je suis tout à fait d'accord avec Alain Bolonjoa. Mais là, vous êtes... Non, sur Mouzé. Il a cité 3 noms, mais pas par exemple sur l'héros national, Etienne Tshisekedi, j'en arriverai. Je suis tout à fait d'accord, je reconnais les combats de Mamadou Ndala, mais pas au même titre d'héros national. J'en connais, je suis quand même un ex-militaire. Je respecte les combats de Mamadou, je respecte sa mémoire, pas héros national. Je le dirai. Pourquoi? Et à ce niveau, j'allais dire, Laurent Désiré Kabila arrive à Bukavu. Quand tu arrives à Bukavu, je suis là. Il débarque, je crois que Bukavu est tombé en octobre 1996. Et c'est Bukavu qui était la première ville prise avant Goma. Et de Bukavu, on est allé au Vira, on est allé à Goma ensuite. C'était un tout premier Congolais, docteur Lokondo, paix à son âme, il vient de mourir il y a 2 ans ici à Kinshasa, un médecin qui était comme le bureau politique civil qu'on a choisi par le général André Kissa Singandu. André Kissa Singandu qui a amené docteur Lokondo, qui était aussi son cousin, il faut souligner, qui était les tout près administratifs, mais il n'était pas si charismatique. Donc, arrivé au mois de décembre 2097, et ça, on a demandé à l'actuel que tout le monde appelle Kabila, Joseph, tout ça, commandant Hippolyte, qu'on l'appelait à cette époque. Je dis, donc, je place les mots, je n'insiste. Vous étiez là, on l'appelait commandant Hippolyte. Mais il le sait. Je regarde la caméra, il le sait. Il le sait, paix à l'âme d'Anselme Massassou et tous les autres qui sont là, Obédé Amaka et Andolo, ici, en général, Obédé Andolo, c'est ce que je dis. Hein. Et les noms de plusieurs qui me regardent, je ne suis pas là pour étaler des noms, ils savent que le commandant... Il est toujours Andolo. J'ai dit les choses vraies. Et donc, bref, je ne voudrais pas, peut-être on peut prendre une autre émission. Oui, je prendrai une émission certainement, je pense le lundi, si vous... Je pense juste dire que M. Kabila a été la réponse à déjouer ces complots purement rwandais, puisque l'AFDEL n'a jamais été un mouvement congolais. Il n'était composé que de Rwandais et on en a utilisé 3 Congolais qui étaient utilisés. À cette époque, qui se réclamaient Congolais et autres, il y avait Anselme Massassou qui était dans le Pont, Mouche de l'autre côté et Rwandais de l'autre côté. Tu comprends? Pas Kissasi, Massassou Nendaga, Anselme Massassou Nendaga. Et qui on l'utilisait puisqu'il parlait couramment nos langues, couramment le rwandais, mais il a grandi ici. Et il y avait André Kissa Singandu qui lui a été récupéré lorsqu'on faisait déjà le conglomérat au Rwanda. On l'a appelé à la diaspora là où il était en Allemagne. On l'a appelé en Allemagne, il rejoint le mouvement de l'Allemagne et c'est le tout premier discours qui a été tenu à Bukavu. C'est André Kissa Singandu qui parla et qui nous a convaincus. Et j'étais disciple d'André Kissa Singandu. Donc ça, ce n'est pas un secret pour ceux qui le savent. Donc Kabila arrive avec son courage et ses capacités, il dribble le Rwandais jusqu'à devenir le chef de cette conglomérat, jusqu'à déjouer, jusqu'à éliminer tout ce qui a été éliminé. Et même certains le disent, j'attends tout le jour, vous attendez des documentaires, on va vous dire que Kabila a assassiné. Kabila n'a jamais tué André Kissa Singandu. Par contre, s'il a travaillé un peu, c'est éliminé Anselme Massassou qui devenait gênant et traître en complicité avec les Rwandais pour tenter d'assassiner Kabila. Et quand Kabila lui envoie pour récupérer les combattants Maïmaï qui étaient dans la brousse, à peu près 6000 combattants, mais les ont tous empoisonnés avec une bouillie. Merci tous. Beaucoup, maître. Bref, je pense que mon livre est là, c'est pour bientôt. Je pense que je dois pour bientôt. Vous nous allons les détailler. Les lundis, essayer un peu. Mais nous saluons les esprits, nous saluons le Mumba, nous saluons l'esprit, le grand esprit des 13 parlementaires, l'incarnation de ces 13 parlementaires. Merci beaucoup. C'était les opportunistes. Merci beaucoup. Les opportunistes dans la figure de Merci. Bon, merci. Je pense que, maître Joël, je dois vous avoir encore les lundis pour essayer un peu de parler de ça. Ah, d'accord, c'est très intéressant. C'est vraiment, il est là, un témoignage vivant. Il a vécu toutes ces scènes de l'AFDEL. Je pense qu'on doit avoir encore, maître Joël, les lundis, c'est un peu d'en parler sur cette histoire. On se retrouve prochainement. La diffusion de cette émission à 19h, à 1h du matin, 7h du matin.
et 11h du matin aux antennes de Perfect Télévision. Les relais YouTube, Peter Tiani, RDC, abonnez-vous massivement. Je suis Gamig Legon, débat pour la nation. Je présenterai pour finir toutes nos excuses à Fumutoto qui a pensé que l'émission a été complotée pour essayer un peu de les nuire. Non, c'est faux. La photo prise qui circule dans les réseaux sociaux, la photo qui est devenue virale, c'est pas la photo prise par les caméramans de l'émission Débat pour la nation, parce que Fumutoto dit que c'est nos caméramans qui ont pris cette photo. Non, c'est faux. C'est une personne qui était en pleine émission ici dans les plateaux qui avait pris cette photo. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'équipe des débats pour la nation. Mais comme c'est arrivé, toutes nos excuses à Fumutoto, on ne peut jamais nuire à un acteur politique parce que cette émission, si cette émission continue et vit, c'est parce qu'il y a des politiques qui sont toujours là matin, midi, soir pour nous accompagner dans cette belle aventure. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je suis Gamig Legon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.